Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je retrouve dans une nouvelle vidéo. La vidéo est assez particulière. Je vous avais dit que cet été, je voulais faire en fait des vlogs lecture sur tous les livres que j'allais lire, donc un vlog lecture par livre. J'avais du coup fait une vidéo sur ma pile à lire de l'été que je vous ai présentée, qui est sortie en tout cas au début du mois de juillet. Là, moi, je filme, on est le 8 juillet, donc je crois qu'elle est sortie, il me semble, la semaine dernière, ou mercredi, je sais plus trop. Mercredi, je crois même. Du coup, je vous avais montré les livres que je prenais, je vous avais dit je voudrais faire en fait une sorte de vlog lecture par livre, parce que en fait, ça vous permet d'avoir une vidéo concentrée sur un certain livre, et pour les gens qui veulent une opinion dessus, ça vous permet en fait de voir ce que j'en ai pensé tout simplement. À savoir qu'évidemment chacun ses goûts, les goûts, les couleurs, ça se discute pas de toute façon. Donc ce premier vlog lecture sera sur le livre Tempête du Sud de Brittany Cherry, je sais plus trop ce que c'est le nom de l'autrice. Je peux pas vous le présenter parce qu'en fait tout simplement c'est un vlog lecture assez particulier, plus un bilan fin de lecture, puisque j'ai tout simplement terminé le livre et j'ai pas pu le prendre avec moi en vacances, puisque ça n'avait aucun sens de le prendre avec moi en sachant que je l'avais terminé. Donc à travers cette vidéo là, je vais juste vous donner mes impressions que j'ai eues. Alors vous aurez pas mes premières impressions en direct étant donné que c'est pas vraiment un vlog lecture mais plus un débrief à tête reposée. Donc faut savoir déjà que le livre c'est de la romance. Je vous ai toujours dit que moi la romance c'est pas trop mon truc. En fait je trouve que les romances en règle générale c'est assez gnangnan, c'est très frêle, très mielleux en fait, et j'ai du mal avec ça justement. Et du coup c'est vrai que j'avais un a priori sur ce livre là, mais j'en ai tellement entendu parler que j'avais vraiment envie de découvrir l'univers et la plume de l'autrice. Globalement pour l'histoire on est avec une personnage principale, je me rappelle plus du tout comment il s'appelle, je suis désolée, je crois que c'est Kennedy mais je suis pas sûre, qui du coup est mariée à un homme. Et en fait ils ont eu un drame dans leur vie qui font qu'ils ne s'entendent plus vraiment, et un jour du coup son homme du coup décide de la mettre à la porte parce qu'en fait il ne supporte plus la situation. Elle décide du coup de se rapprocher de la ville où habite sa sœur, et sa sœur lui propose en fait de lui céder on va dire une maison qu'elle vient de retaper avec son mari, et elle décide du coup Kennedy de s'installer dans cette ville là, et sa sœur part en voyage de... je pense pas que ce soit voyage de noces, il me semble que c'est voyage tout court avec son copain. Donc du coup Kennedy se retrouve toute seule, et elle a donc du coup tous les voisins qui passent pour lui dire bonjour, et elle a un certain voisin qui l'interpelle parce que il est assez sombre, assez dark et tout, donc on a vraiment le cliché en fait du personnage masculin hyper troublé, hyper marqué par la vie et tout, et du coup on va se rendre compte que c'est un personnage bien intriguant avec une histoire bien particulière, et voilà, s'ensuit l'histoire du coup de ces deux personnages ensemble on va dire. Un livre à point de vue alterné, donc c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent je trouve maintenant dans les livres, et c'est assez intéressant parce que du coup on peut avoir en fait vraiment les ressentis des deux personnages, c'est trop bien. Je sais que par exemple pour comparer avec Hadès et Perséphone, dans Hadès et Perséphone on avait que le point de vue de Perséphone, et après ils ont refait carrément toute une trilogie avec le point de vue d'Hadès. Là dans les livres à point de vue alterné en fait ça permet de condenser plus l'histoire. Malgré tout c'était quand même une histoire qui, malgré la romance assez basique, assez gnangnan, était quand même hyper intéressante parce qu'en fait chaque personnage avait son histoire, et en fait on se rend compte que les deux personnages en fait sont un peu meurtris de la même manière, et dans cette même optique là se font du bien l'un l'autre. C'est assez basique on va dire en termes d'histoire, mais j'ai trouvé quand même le développé de chaque histoire personnelle hyper intéressante, et j'ai beaucoup apprécié cette lecture là malgré le fait que de base je suis pas hyper romance. J'ai hâte de découvrir les autres tomes parce que du coup si jamais vous savez pas c'est en fait une saga où il y a 4 livres. Les 4 livres sont des histoires différentes, donc moi c'était Tempête du Sud, et j'ai acheté aussi le tome 2 mais du coup je l'ai pas pris avec moi. Je suis assez déçue d'ailleurs parce que j'aurais trop voulu voir ce que ça donnait. J'ai beaucoup apprécié la plume de l'autrice, c'est une plume hyper fluide qui est pas compliquée à comprendre, c'est pas prise de tête en fait, c'est vraiment une lecture hyper facile qui se cale très bien en soirée, mais en même temps c'est intéressant quoi, genre pour le coup j'ai vraiment été hyper surprise et je vous recommande ce livre là. Voilà donc du coup globalement ce que j'avais à dire sur Tempête du Sud. C'est mon avis personnel, après évidemment c'est un avis qui n'engage que moi. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde mais en même temps ça va pas déplaire à tout le monde non plus, et je trouve ça intéressant comme je vous dis de vous donner en fait tout simplement mon opinion à travers du coup des petites vidéos comme ça. Je crois qu'il y avait une araignée qui montait sur moi. Pour vous donner du coup mon ressenti sur le livre sans vous spoil évidemment, parce que l'idée c'est quand même de vous donner envie de le lire sans vous déballer toute l'histoire, sinon je trouve pas ça du tout intéressant. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires évidemment comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, et n'hésitez pas également à me dire si vous avez lu ce livre là, qu'est-ce que vous en avez pensé, et si vous avez lu en fait vraiment toutes les 4 livres, qu'est-ce que vous avez pensé des 4 livres. Hyper hâte de découvrir le dernier livre en tout cas. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant prenez soin de vous.